Alors, cette semaine, on va encore une fois parler de Hanouka. Ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, je vous invite à écouter le cours. Il était magnifique. Sur Hanouka aussi. Personnellement, j'ai kiffé. Donc cette semaine, on va encore une fois parler de Hanouka. Donc c'est la semaine, c'est ce dimanche, c'est demain, pardon. C'est ce dimanche Hanouka. C'est un cours un peu plus léger que d'habitude, ok. Donc si d'habitude vous avez un peu de mal à suivre, là cette semaine c'est facile. On va s'intéresser à un thème qui m'intéresse en général et vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va juxtaposer et opposer. Alors, et soyez concentrés dès le début s'il vous plaît. On va opposer, ce que représentent Yavan, les Grecs, et les Bnei Israël. Dans le Midrash Echa, il y a une phrase très connue qui dit Chochma bagoim ta'amin. Chochma bagoim ta'amin. Et d'autre part, on dit Torah bagoim al ta'amin. C'est une phrase connue, mais qui mérite d'être bien comprise. Qu'est-ce que ça veut dire Chochma et Torah? Donc déjà traduction, Chochma bagoim ta'amin. Donc la Chochma, l'intelligence, la connaissance chez les goïm, tu peux y croire, tu peux écouter et peut-être même t'y fier. Aval, mais par contre, Torah bagoim al ta'amin. La Torah chez les goïm, n'y crois pas. Alors déjà première question, il n'y a pas de Torah. Pas de Torah chez les goïm. Facile à dire n'y crois pas, puisque de toute façon il n'y en a pas. Ils n'ont pas de Torah. Le seul peuple qui a reçu la Torah, c'est qui? C'est nous les Juifs. Ouais, eux, ils n'ont pas reçu la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de comparer et d'opposer la Chochma et la Torah? Donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la Chochma et qu'est-ce qu'on appelle Chochma et qu'est-ce qu'on appelle Torah. Et pourquoi dans l'un on peut s'y fier et dans l'autre non. Il faut comprendre la différence profonde entre les deux. La Torah, quelle est sa particularité? La Torah qu'on a, c'est que c'est le seul élément dans le monde qui existe, qui vient de là-haut. Ça veut dire qu'en fait, Hachem il a créé le monde, et à partir de là, le monde, une fois qu'il a été construit, c'était fini. Il n'a pas ajouté de nouvel élément à ce monde-là. Pendant 6 jours, il a créé le monde, jusqu'à créer l'homme, et Shabbat Vaïnafash, il s'est reposé, super. Au moment de la Matan Torah, il y a un nouvel élément qui n'existait pas avant ça. Même si les Avot pratiquaient plus ou moins la Torah, elle n'existait pas telle qu'elle a existé au moment de la Matan Torah. Il y a une intelligence spirituelle qui descend du ciel, littéralement. Moshe, il l'arrache des mains des Malachim, il y a un combat, et à ce moment-là, un nouvel élément est ajouté au monde, les Luchot, la Torah. Donc ça veut dire que ce qu'on a nous, c'est quelque chose qui est 100% divin, 100% spirituel, qui vient du ciel. Et la particularité de la Torah, c'est qu'elle n'est pas, à la différence des autres matières, un élément, une connaissance qui est juste là pour nous apporter de la culture G. Elle a surtout le devoir de changer l'homme. Ouais, la Torah, elle n'est pas là pour venir et rester extérieure à nous. La Torah, elle vient, elle est censée rentrer en nous et faire de nous de meilleurs hommes. On vient sur Terre avec des qualités et des défauts. Et ben, le truc, c'est de changer nos défauts. C'est de travailler sur ça et de devenir un vrai, on le dit souvent, un vrai bonhomme. Un mensch. Un gars de confiance. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui sait travailler sur ses midotes. Quelqu'un qui sait être patient. Qui sait être à l'écoute. Qui n'est pas juste là, en train de réagir naturellement, comme un animal. Je suis... combien de fois j'entends « Non mais moi, je suis un gars impulsif. Moi, je me connais, moi, je m'énerve facilement. » Bah si, super quoi, enfin, mais donc l'avantage c'est que tu sais que t'es un gars impulsif, donc du coup contrôle-toi. Je parlais avec un futur khatan, il dit moi j'ai peur, je suis un gars impulsif, truc. Alors, il a raison, c'est-à-dire non mais moi je suis comme ça de toute façon, donc il faut adapter le mariage à ça. J'ai rarement entendu quelque chose, je vais pas dire d'aussi bête, mais ça veut rien dire. Non mais moi je suis un gars impulsif, donc ça justifie. Je suis un mec nerveux, donc ok pardon, t'es un mec nerveux, excuse-moi. Bon bah si t'es un mec nerveux, tout est excusé. Moi je suis un gars calme, donc forcément je vais pas m'énerver. Non, ça marche pas. Ça veut rien dire. Un mec nerveux, oui, tu peux être un gars nerveux qui est né avec plus de nervosité qu'un autre,
Ça veut pas dire que du coup, alors on doit nous s'adapter à toi. C'est toi qui dois travailler. Tu sais maintenant tu connais ton combat. Tu dois devenir un gars plus calme, plus patient, plus gentil, plus tranquille. Quand tu sens que tu vas t'énerver, voilà, faut travailler. Je pas dit que c'était facile. C'est très dur de changer une mida. Mais la Torah, elle est là pour ça. Donc ça, c'est la particularité de la Torah. Donc, on comprend déjà ce premier élément, que lorsqu'on dit Chochma bagoim ta'amin, effectivement, je peux être à l'écoute d'une connaissance goy, qui est, on peut dire, disons, étrangère à la Torah. Le gars, il t'explique comment fonctionne la photosynthèse. On t'explique la réaction entre deux atomes. Ça, je peux écouter, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que ça touche pas les midotes, ça touche pas la personne. Donc, si un scientifique, un physicien t'explique un théorème, oui, ça pourquoi pas. C'est une matière, c'est de la connaissance. Par contre, quelque chose, une idée qui est censée toucher les valeurs de l'homme, ça par contre, tu peux pas être à l'écoute d'une philosophie étrangère. Parce que, par définition, les goïms n'ont pas réellement de matière, de matière, quand je parle de matière, c'est ce que vous avez à l'école, les matières, qui est censé changer l'homme. Ce qui est censé changer l'homme, c'est la Torah. Et la philo. On va y arriver à la philo. Elle est grecque, forcément. On va parler de la philo. Et non seulement l'intelligence et la connaissance goy, elle n'est pas là pour améliorer l'homme, mais pire que ça, bien souvent, et même l'actualité nous le montre, mais ça a été vrai durant toutes les époques, bien souvent, les grands chachamim, les grands connaisseurs, les grands théologiens, par exemple les grands philosophes, eh bien, ont utilisé leur chokhma à des fins négatives, et particulièrement pour de l'antisémitisme. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Par exemple, on a entendu parler après le 7 octobre en Amérique et même en France. À chaque fois, c'était Sciences Po qui revenait, mais il y a d'autres facs, ou particulièrement dans le monde universitaire, donc le monde où on crée ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, les esprits de demain, eh bien, ça a été vraiment des écosystèmes où se développe et se développait énormément d'antisémitisme. Ça veut dire que, effectivement, tu prends un berger, tu prends un agriculteur, un gars simple qui travaille la terre ou qui fait son petit job tranquillou, qui n'est pas un grand penseur. Il n'a pas le temps d'imaginer et de comploter, de fomenter des idéologies, des idées, antisémites ou racistes ou ce que vous voulez. Et il a pas le temps pour ça, il a pas l'idée pour ça, il s'occupe de sa terre, il travaille, il cherche pas de responsable de quoi que ce soit. Par contre, une personne, c'est ce qu'on constate. Alors, je les ai pas tous en tête, mais j'ai fait une toute petite liste. J'ai les noms. Mais par exemple, un des premiers auxquels j'avais pensé, c'était par exemple Voltaire. À l'époque des siècles des Lumières, Voltaire, un professionnel de l'antisémitisme. Nietzsche, un petit peu. Luther, c'était au XVIe siècle l'initiateur des protestants. Prenez ses écrits, incroyable. Wagner, un grand compositeur, mais aussi théologien, on le sait moins. Il a écrit Le judaïsme et la musique. Je vous conseille pas de lire ce livre, c'est pas très agréable pour les juifs. Par exemple, on a Wagner, Maurras, qui est un peu plus 20e siècle, un philosophe français, très violent contre les juifs, etc. Comment ça se fait qu'on en arrive à là? Et on a à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, il a pensé l'antisémitisme. Mais pourquoi? Parce que ils cherchaient à un moment donné un responsable à l'État de l'Allemagne, à leurs problèmes, etc. Ils sont arrivés à l'antisémitisme. Mais ça arrive pas, encore une fois, dans les prairies et dans les petits métiers. Ça arrive chez les grands penseurs, dans le monde universitaire, à l'époque des Lumières, à l'époque des philosophes, tout ça. On arrive à cette idée-là, parce qu'il y a aussi des Tzara qui les amènent vers ça, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se dirige vers un bouc émissaire, et bien souvent, on se rend compte que le bouc émissaire, c'est les Juifs. Si c'est des penseurs. Hein? Si c'est des penseurs, comment ils en arrivent à là? S'ils sont censés être intelligents. S'ils sont censés être intelligents. Mais ils sont pas intelligents. Non. Ils réfléchissent à la condition humaine. Quand tu lis Kant, par exemple, qui avait de très belles idées sur le libre arbitre, mais bizarrement,
lorsqu'il défendait par exemple l'idée que l'homme vit dans le monde de causalité, c'est-à-dire que le monde vit en fonction du cause à effet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre véritable, c'est-à-dire que c'est une cause à effet, ça entraîne ça, ça entraîne ça, ça entraîne ça. Donc en fait, tu n'es pas libre. Il y a une cause à ce que tu es Ariel, aujourd'hui tu es Ariel parce qu'il y a une cause, tu choisis pas d'être Ariel. Et il se vante de cette trouvaille. C'est ridicule, parce que finalement, comment tu peux te vanter, comment on peut te féliciter d'avoir trouvé quelque chose qui en réalité c'est le monde entier qui a arrivé à cette finalité que tu trouves, ça t'es pas responsable de ta trouvaille, puisque c'est un cause à effet. Donc tu constates que finalement il y a des gens très intelligents qui, en vérité, quand tu lis dans les détails, tu comprends pas, tu comprends pas pourquoi ils ont loupé une information aussi grave. Comment tu peux être fier de ta trouvaille si l'univers a favorisé cette trouvaille-là? C'est une cause à effet. Donc t'as pas choisi de trouver ça. Ouais. Donc ça veut dire que Pasteur, lorsqu'il a trouvé le vaccin contre la rage, c'est pas non plus lui. Il mérite pas d'être félicité. Nous, on considère qu'il y a un libre arbitre. Donc quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on le félicite. Il mérite d'être félicité. Mais lorsque tu penses qu'il y a une cause à effet, non. Donc ces grands penseurs, certes ils réfléchissent, certes ils analysent l'humanité, etc. Mais il y a toujours une tendance à ça. C'est pas une réflexion honnête. Donc eux ils cherchent par exemple le nazisme, ils cherchaient un responsable. Ils pensaient qu'il fallait l'homme, le nazisme, donc l'homme parfait. Attends, je me pose 2 secondes parce que là. En tout cas, pour avancer, la première différence claire entre ce que c'est la Torah et ce que c'est la Chorma, la connaissance, c'est que la Torah elle est là pour améliorer l'homme, pour changer l'homme. Alors que la connaissance, elle reste extérieure à l'homme. Les mathématiques n'ont jamais fait d'un homme un homme meilleur. Elle n'a pas pour but d'améliorer l'homme. La physique, la chimie, etc., tout ça ne change pas l'homme. Alors que la Torah, elle, au contraire, elle est là uniquement pour te changer, pour faire de toi un bon juif, une bonne personne, un bon mari, un bon papa, etc., etc. Il y a écrit dans Gemara Shabbat Daf Lamed Aleph Amoud Bet Hen Irat Hashem I Chochma. La Irat Hashem, c'est la Chochma. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La Irat Hashem, c'est la Chochma. La Irat Hashem, la crainte du ciel, c'est la Chochma. Ah, c'est faux, il y a d'autres Chochmot. Et en quoi la Irat Hashem, c'est une Chochma? En quoi c'est une intelligence, la Irat Hashem? Vous êtes avec moi ou pas? Tout le monde a fait Netilat? A fait Motzi? Attends, pourquoi craindre Dieu c'est une chorma? Pourquoi craindre Dieu c'est une chorma? Et pourquoi c'est la chorma? On comprend qu'il y a Dieu déjà. T'as raison. Bah oui. Mais alors, c'est la chorma, il n'y a pas d'autre chorma. Est-ce qu'on va pas dire, parce que comme on dit à Kol Bidei Shamayim Chutz Miyirat Shamayim, c'est-à-dire que la seule chose que tu as de toi-même, que tu peux trouver de toi-même, c'est la Yirat Shamayim. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est la chorma, c'est-à-dire que c'est la seule chose que tu peux trouver par D'accord, c'est un élément de réponse important dans ça, exactement. Regardez. Lorsqu'on dit que Hen Yirat Hashem I Chochma, je vais là, il y a trop de bruit, j'arrive pas à parler comme ça. Lorsqu'on dit que la Yirat Hashem c'est la Chochma, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement il y a d'autres Chochmot, il y a d'autres connaissances dans le monde. On ne peut pas limiter la connaissance, l'intelligence à la Yirat Shamayim, à la crainte du ciel. Mais en fait la Gemara là, elle est en train de nous dire la plus importante, l'essentiel des Chochmot, l'essentiel des intelligences qui peut exister, c'est la crainte du ciel. Et effectivement, comme il a dit Daniel, c'est que il y a une phrase très connue qui dit Akol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la yirat shamayim, sauf la crainte du ciel. La seule chose où tu peux réellement œuvrer, où tu peux réellement avoir une influence, c'est dans la yirat shamayim. Le reste, c'est pas vraiment entre tes mains. Mais non, la yirat shamayim, ça a l'air d'être une expression, une mida qu'on utilise un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que finalement, elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on dit en général. La crainte du ciel, quoi. Faut trembler devant Dieu. Faut juste trembler. C'est juste ça. Ça veut dire quoi? Faut trembler devant Dieu. Alors je vais pas faire un cours maintenant sur la Yirat Shamayim parce qu'effectivement c'est un sujet énorme. Mais faut comprendre que pour respecter quelque chose, pour craindre, redouter quelque chose, pour être impressionné face à quelque chose, faut la connaître la chose. Ouais. Moi je me rappelle quand je suis arrivé à Keter Shomo, Rav Samuel, je sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, mais je dis Rav Samuel il est sympa. Rav Samuel c'est un Rav. Il est sympathique, il fait des blagues et tout. Super, bon, il est pas tout jeune, mais voilà, il sait
Il sait être sympa, quoi. Il n'y a pas de crainte. En fait, au fur et à mesure du temps, et c'est vrai encore aujourd'hui, après 10 ans, que à force de fréquenter Rav Samuel, à force de fréquenter surtout la yeshiva et la Torah, je me rendais compte que je me rendais pas compte de qui c'était Rav Samuel. En fait, tu peux pas admirer, par exemple, Rav Kanievski, Zatzal, si tu sais pas ce qu'il représente. Comment tu peux comment tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas, par exemple? Comment tu peux admirer du vin si tu l'as pas goûté? Et alors, ouais, ce vin, il est délicieux. Quand tu apprends la Torah, lorsque tu étudies la Torah, tu te rends compte, en fait, de ce que ça représente. De la grandeur de la chose, de la profondeur de la chose. Et finalement, alors, celui qui nous a donné ça, celui qui nous a donné la Torah, tu peux commencer à prendre conscience de qui il est. Mais tant que tu connais pas la Torah, comment tu veux avoir une once de crainte ou de respect envers Hachem si tu connais même pas sa parole? La Torah, si vous voulez définir c'est quoi la Torah, c'est la parole d'Hachem. C'est facile comme définition, mais c'est vrai. Voilà, quand vous lisez une Gemara, vous parlez avec Hachem. C'est ce qu'il a dit Hachem. Misharum chez Torah, hop, et tout découle de ça. Mais maintenant, te dis, alors il faut redouter Dieu, waouh, face à Hachem, il faut être impressionné. Comment tu vas être impressionné si tu n'as pas étudié la Torah? Et donc on te dit que la seule chokhma qui vaut la peine, la plus importante des chokhmot, des connaissances, c'est celle qui amène à la hirat shamayim, celle qui amène à la connaissance de Dieu. Et donc, si tu connais Dieu, tu redoutes Dieu. Mais c'est-à-dire quoi? Redouter, pas dans le sens péjoratif, c'est pas maintenant tu fuis Dieu. C'est lorsque tu crains quelque chose un peu comme un papa, en fait, ça développe ton respect. Tu comprends la grandeur de ce que c'est. Et je vous rassure, dans une vie humaine, on n'arrivera jamais à l'entièreté de la crainte de Dieu qu'on devrait avoir. Rabbi Yochanan ben Zakkai disait qu'avec tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai appris de mes rabbanim, eh bien ça égale une lapée de chien dans l'océan. Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire que finalement, effectivement, en 120 ans de vie, ce sera minime. Mais en tant qu'être humain, en fait, ce sera énorme. À l'échelle de la Torah, c'est rien, mais à l'échelle humaine, c'est énorme ce qu'on peut atteindre. C'est un S, ce qu'on peut atteindre en tant qu'homme. Et donc, la phrase, elle est comme ça. Hen yirat Hashem, hi chokhma. C'est la chokhma. C'est ça la chokhma. Et dans cette phrase-là, il y a un élément perturbateur. Le mot hen, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire un. Donc la hirat shamayim, la crainte du ciel, et la chokhma, c'est une seule et même chose. Et il se trouve qu'en araméen, et c'est la suite dans la Gemara, ou bilshon yevanit, hen zekeachat. Je vous dis les mots exacts, pardon. Sheken bilshon yevanin korin leachat hen. Car ainsi, en grec, le mot un, on le dit hen. Vous connaissez maintenant un mot en grec. Si vous voulez dire un en grec, tu veux un ou deux cafés, tu dis hen. Voilà. Et déjà, il faut comprendre café en grec. Mais en tout cas, un, comment on dit un en grec, c'est hen. C'est marrant que dans cette même phrase-là, on emploie un mot grec pour me dire un. Parce que normalement, un en hébreu, c'est achat. Donc tu m'aurais dit achat, hirat Hashem, hi chokhma. C'est pas très bien tourné, mais disons. Là, tu me dis hen hirat Hashem, hi chokhma. La hirat Hashem et la chokhma, c'est une seule et même chose. C'est ça la chokhma, c'est la hirat shamayim. Très bien, mais pourquoi tu me le dis hen? Et pourquoi hen veut dire un d'ailleurs? Alors, en fait, il faut décomposer le mot hen. Le mot hen, il est composé de la lettre he et de la lettre nun sofit. J'en vois beaucoup qui ne sont pas du tout avec moi. Et je préfère qu'on est tous ensemble. Écoutez bien. Le mot hen s'écrit he et nun sofit. Le he et le nun ont tous deux une particularité. He et nun, le he c'est une lettre isolée et le nun c'est une lettre isolée. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les unités dans le aleph bet, alors vous prenez les unités, c'est de aleph à tête. Donc aleph tête, bet ret, gimel zayin, dalet vav, et au milieu il y a le he. Il est tout seul. Et pareil dans les dizaines, donc de yud à tzadik, parce qu'après le kouf c'est 100. Donc vous faites pareil la même chose, yud, kouf, etc. Yud, tzadik, etc., etc. À la fin vous vous retrouvez avec le 50 au milieu, le nun. Ces deux lettres qui sont isolées, elles n'ont pas de doublon. Elles n'ont pas de zouk, ils sont pas en duo. Ils sont pas en duo. Déjà, c'est un premier élément pour comprendre que la Torah,
la Hirat Shamaim, elle n'a pas de comparatif. On avait parlé de ça une fois à Pessah, on avait posé la question qu'est-ce que c'est qu'un juif? Je lui avais dit c'est une tautologie, le juif. C'est quoi une tautologie? C'est une chose qui n'a pas de comparatif. Tu peux comparer certaines choses, les maths ça ressemble à ça, la physique c'est comme ça, etc. J'ai pas là en tête des exemples. Il y a des choses qui ont des comparatifs. Tu peux les comparer à quelque chose. Alors qu'un juif, si tu demandes qu'est-ce que c'est qu'un juif, bah, un juif c'est un juif. Et donc ça c'est une tautologie. La Torah, elle n'a pas de comparatif. Tu peux pas comparer la Torah à autre chose. Ça c'est la première chose à comprendre. Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que la Hirat Shamaim, la Chorma, etc. La Chorma de la Torah, c'est Hen. C'est une chose qui est incomparable. Le cas d'Israël est comparable à rien d'autre sur terre. Tu peux pas trouver d'éléments équivalents à ça. Et pourquoi on le dit en grec? Tout simplement pour justement signifier aux Grecs que vous, peuple savant, peuple de philosophes, peuple qui ont voulu comme ça développer l'intelligence et les mœurs, qui ont voulu élever l'homme, eh bien finalement vous êtes passé à côté de l'essentiel. Parce que vous avez cru, et on va développer ça en deuxième temps, vous avez cru que vos mœurs, que vos grands idéaux, qui étaient que représentait la culture grecque, ben finalement vous n'avez pas compris que la seule intelligence qui valait la peine, c'était la Hirat Shamaim, la Hirat Shamaim qui est la Torah, parce que c'est elle qui nous amène à l'Hirat Shamaim. Parce que c'est la seule qui change l'homme, c'est la seule qui vaut la peine. Ils ont pas de Torah. Chazak, eux ils ont voulu prôner ce que c'est la Chorma. C'est parce que tu n'étais pas là au début. Eux ils ont voulu prôner la Torah, la Chorma, la connaissance. Et que tout ce que, je vais le développer en deuxième temps, mais la connaissance telle quelle. Connaissance, connaître les maths. Un homme qui est pro dans les maths, dans tous les théorèmes, c'est vrai, c'est impressionnant, c'est très beau. Mais ça peut être la pire des ordures. Ouais, ça peut être une catastrophe ambulante, ce gars-là. Par contre, si vous regardez chez nous, c'est qui nos stars? Les Rabbanim. Si vous prenez Rav Kanievski, Rav Ovadia Yosef, le Chazon Ish, Gaon de Vilna, le Rav Tzadka, tous les Ben Ishraï, tous les Gdolim qu'on a eu, tous les Rabbanim qu'on a eu, si vous allez dans leur intimité, mais vous apprenez au quotidien, à chaque seconde, vous apprenez quelque chose dans le Ben Adam Lachavero, quelque chose dans la Torah, à tous les niveaux, mais même en science, finalement, ils sont à tous les niveaux, ils travaillent. C'est des gens, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Et ils ont compris ça. Et leur combat, c'est de se battre contre eux, c'est-à-dire contre leur ta'avot, contre leur désir. Si tu vas prendre maintenant Aristote, qui est Avi Avot, le père des pères de l'intelligence grecque, des philosophes grecs. Vous connaissez toute cette anecdote où Aristote a été surpris par ses élèves, chez lui, en train d'avoir une relation avec sa chèvre. Comment tu peux avoir le Rambam, il dit des choses incroyables sur l'Aristote. Il est arrivé à des niveaux incroyables. Le Moré Nevuchim, dans certains passages... Non, arrêtez, allô, c'est relou. Vous êtes trop jeune pour ce genre de cours ou pas? Ça va les gars? Ouais, ça va. Ça va les gars? Restez calme. Ah, si vous êtes choqués, c'est bien. Vous êtes choqués, bien sûr. Imaginez leur Gadol, Aristote. Et encore une fois, le Rambam, certains des passages dans Moré Nevuchim, est un peu inspiré de la pensée d'Aristote. Il y a certains livres qui ont été influencés. Le Ramban, dans certains passages, mais bien qu'il était anti-philosophe, il y a un peu de Platon, etc. Bon, mais finalement, ces gens-là, c'est extérieur. Et il y a la fameuse phrase qui est sortie d'Aristote, à ce moment-là, qui dit « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Ce qu'il dit, je pense, je réfléchis, je suis un connaisseur, je suis un grand connaisseur. Même des travers humains, je suis un grand connaisseur. Mais finalement, ça ne m'impacte pas personnellement. Ma connaissance, elle n'a pas pour but de faire de moi un meilleur homme. Je connais beaucoup de choses. Oui, il connaissait beaucoup de choses, surtout pour son époque, Aristote. Mais finalement, c'est un gars, il a des ta'avot, il a envie de sa chair, il est avec sa chèvre. Voilà les gdolim là-bas. Voilà les grands d'en face. Donc on voit clairement la différence. Nous, nos gdolim, c'est des gens qui, encore une fois, vous lisez sur leur front le combat, le labeur. Adam le Amal Yulad, l'homme, il est là pour bosser. Et dès l'instant s'ils disent une phrase pas gentille, s'il manque de patience, s'il y a un risque de la shonara, ils se tiennent à chaque instant, ils sont conscients d'eux-mêmes à chaque instant, ils se contrôlent à chaque instant. Parce qu'ils veulent devenir des hommes, des vrais hommes. La Torah, elle est là pour ça, elle est méchapéret. La Torah, elle est là pour améliorer l'homme, pour faire de lui un type bien, Tout simplement, quelqu'un de bien. Encore une fois, vous prenez la physique, ça fera pas de vous quelqu'un de bien. Je ne vais même pas parler des hommes politiques.
Voilà, c'est les dirigeants du peuple français. Dirigeants, regardez ce qu'ils font. Bon. Et comment ça se fait qu'avec autant de Rahma, ils deviennent rien de bien? Mais parce que C'est leur intérêt, en fait. c'est Bédio que ça. La différence, c'est que eux, lorsqu'ils veulent connaître, c'est pour connaître. Mais ils veulent pas s'obliger. Encore une fois, il y a des Yechidim, il y a des particuliers que leur connaissance, mais c'est des gens uniques dans l'histoire. Des gens, des goyim, qui leur, en connaissant, en s'intéressant, en travaillant, ça devient des gens meilleurs, des personnes meilleures, effectivement. Mais en règle générale, ils veulent pas s'imposer. Mais c'est souvent de s'imposer. C'est un plaisir de connaître. Quelqu'un qui a beaucoup de culture G, c'est un kiff. Tu peux discuter, débattre, tu peux argumenter. C'est passionnant. Et après, moi, si j'ai envie de faire ci et ça, j'y vais, quoi. Tu me laisses tranquille, quoi. Tu vas pas m'interdire de manger du porc, quand même. J'ai envie de porc. Je dis, mais attends, essaye d'être un gars qui te contrôle un peu. Pourquoi ça sert à quoi? Je simplifie un peu. Mais finalement, c'est ça. Pourquoi j'ai pas envie de m'obliger. J'avais un rêve qui disait souvent, la Torah, c'est l'exigence de l'exigence. On t'exige l'exigence. Faut être exigeant, mais va imposer ça dans la rue. Bonne blague. On a des kilomètres. Pardon, El Haï. Ouais, je voulais revenir sur la comparaison, comme quoi on ne peut pas comparer la Torah avec autre chose. Je suis d'accord sur ça. Hein. Mais comment on répond à des gens qui nous disent par exemple le Coran, on compare à la Torah? Comment je leur réponds? J'ai fait, alors, Je je te renvoie à un cours que j'avais fait, Ouais. parce que c'est long à développer ça. J'avais fait un cours sur les bases de la Emouna. J'ai fait même en 2 temps, je sais pas si vous vous rappelez de ça, un super cours, où vraiment j'explique bien la différence entre la Torah, le Coran et le christianisme. Et je rentre plus ou moins en profondeur, il y a beaucoup encore à dire, et vraiment ça permet d'avoir des idées de base claires sur les différences entre chacun. Et tu verras que finalement le Coran c'est basé sur des choses pas si évidentes. Bah, 20 siècles après, même plus. Ouais, c'est un peu chelou. Bon, enfin bon. Mais vraiment, en plus, c'est pas très et c'est facile à comprendre. Vraiment, j'ai bien vulgarisé l'histoire. Voilà. Maintenant, je veux arriver à approfondir un peu plus ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, les gars? Là, c'est facile à comprendre ce que je dis. Là, c'est pas Moshe Shapira cette semaine. C'est pas la Reshut Yachid cette semaine. C'est le Reshut Arabim. Reshut Arabim. Alors, Hazvi Shalom. Dans le Halanissim, on dit que les Yevanim, les Grecs, ils ont voulu les Ashkicham Toratecha. Ils ont voulu faire oublier. Comment vous traduisez Toratecha? Ah, mauvaise traduction. Et ouais. Toratecha. Torah Shelcha. Ta Torah. Vous avez dit notre Torah. Ah, j'ai pas entendu. Chazak. C'est personnel à chacun. Ils ont voulu faire oublier ta Torah. Écoutez bien. Les Ashkiram Torah Terra. Pourquoi on dit Torah Terra? Les Ashkiram Torah. Faire oublier la Torah. Pourquoi Torah Terra? Parce qu'effectivement, ce qui les embêtait, les Grecs, c'est pas la Torah. C'est pas juste la Torah. C'est le fait que la Torah, elle vient d'où? Elle vient de là-haut. Comme je vous ai dit en préambule, la seule chose qui vient de là-haut, c'est la Torah. C'est une Torah élokite. C'est un truc divin. À la différence de toutes les autres connaissances. Et donc, ce qui les embête, c'est bidiouk ce point. C'est, nous, on apprécie beaucoup l'intelligence. Au contraire, on honore ça. On veut ça. On veut de l'intelligence. On veut des gens intelligents qui pensent. Mais on veut pas des gens soumis à quelque chose de spirituel, qui est autre qu'humain. Et donc, c'est pour ça qu'on est précis dans le Halanissim. Vous verrez demain soir, lorsque vous allez faire Halanissim, il y a écrit, première chose, ils ont voulu, les Ashkiram, Torah Terra, nous faire oublier ta Torah, la Torah de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Parce que c'est une Torah, donc, d'Hachem. Et ça, ils veulent pas. Deuxième chose, on voit qu'il y a écrit les Havir Mechouke Retzonecha. Ça veut dire quoi, les Havir Mechouke Retzonecha? Ils ont voulu nous détourner des obligations de ton désir. Des obligations que tu désires. Pourquoi on ne dit pas Mechoukecha? Tout simplement. Nous détourner de tes obligations. Non, on a dit Mechouke Retzonecha. Nous détourner des obligations que tu désires. En 2 termes. Pourquoi c'est dit comme ça? C'est parce que la Torah, elle est composée de 3 mitzvot. 3 styles de mitzvot, pardon. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot mishpatim. Les mishpatim, les chukim et les mitzvot qui rentrent dans la catégorie edut. 3 choses. Elle est incompréhensible. Non. Edut, chukim ou mishpatim. Alors j'explique tout de suite.
Mishpatim, c'est quoi? C'est tous les mitzvot qu'on appelle des mitzvot logiques, qu'on aurait pu deviner même seul. Ne pas voler, ne pas tuer, payer son employé à temps. Sachar Sachir, il faut payer son employé, il fait un boulot, tu le payes, c'est normal, c'est pas shoot. Ça s'appelle des mitzvot sichliot, logique, que l'être humain comprend de lui-même. Ensuite, on a les mitzvot edout. Edout, c'est quoi? C'est tous les mitzvot qui sont liés au témoignage. Par exemple, faire Shabbat. Faire Shabbat, c'est une edout, parce qu'on témoigne de la création de Dieu. Tfilin, Kriyat Shema, Pesach, Yetziat Mitzrayim, etc. Ça, tout ça, c'est edout. Shabbat, il témoigne de la création du Les monde. jeunes aussi. Ah ouais, tout le monde, ouais, Les jeunes, Hein? les jeunes, c'est lié. Les jeunes, je suis pas sûr. Et puis les jeunes, c'est pas des Horaïtas, c'est des Rabbanan. Et enfin, on a les Choukim. C'est quoi les Choukim? C'est toutes les obligations qui sont illogiques. Ah ouais, c'est Faire la vache rousse, Shiloh Haken, Shahatnez, tout ça. Shahatnez, le lin, le laine, ouais. Tout ça, etc. Il y en a plein. Pas faire la liste. Eh bien, c'est des mitzvot que il y a aucune logique et qu'on doit les appliquer entre guillemets comme des robots. Ça veut dire que je l'ai fait parce que Hachem il m'a demandé. Ok? Vous imaginez bien hein, que les mitzvot que les Grecs détestaient le plus, c'était les Choukim. Parce que ça, c'est quelque chose qui est 100% divin, et l'homme, il les applique alors qu'il y comprend rien. Il y a zéro raison. Il y a zéro raison, c'est pas possible. Faut comprendre que les Grecs, ils avaient des grands slogans, des grands idéaux. Par exemple, la première chose, l'hellénisme, c'est quoi? L'homme est au centre de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est explicable et compréhensible par l'homme, c'est accepté. Mais quelque chose qui est au-delà de l'esprit humain, poubelle. Si c'est pas logique, si c'est pas démontrable, eh bien tout ça, poubelle. Tout ce qui est accepté, c'est ce qui rentre dans les cerveaux. Pourquoi la beauté? Pourquoi l'esthétisme, l'artistique, c'était prôné, c'était développé, apprécié par les Grecs? C'est parce que c'est une science humaine. La symétrie, l'art, l'architecture, tout ça, et toutes ces comment dire, toutes ces chorma, toutes ces capacités humaines, ça c'est waouh. En gros, ça élève l'homme. L'homme, il est vraiment au centre, il est capable de construire des bâtiments magnifiques, de faire une peinture magnifique, d'avoir un corps magnifique, etc. Tout ça, c'est dans la possession de l'homme, donc kol hakavod. Il court très vite, il a dépassé Usain Bolt, il a dépassé comment dire les sprinters. le sprinter, mais voilà je sais pas le terme. Le record du monde, il a dépassé le record du monde, 9 secondes, je sais plus combien. Voilà, lui, grec parfait. Ça grandit la valeur de l'homme. Magnifique. Tout ça, c'est le top. C'est l'homme, il est au centre. Mais le rock, par exemple, c'est impossible. Et pourtant, on constate qu'ils ont interdit Shabbat. Et Shabbat, c'est pas un rock. Shabbat, c'est une édoute. Et donc, c'est pas du tout un rock. Mais eux, ils font pas Shabbat. Non, bien sûr. Ça, c'est sûr. Ce qui est censé les embêter, c'est le rock. Ah, Shabbat, donc les mitzvot de Edout, bien que ce soit pas, entre guillemets, aussi logique que ne pas tuer, ne pas voler, ça reste qu'il y a une explication logique. Dieu, il a créé le monde, donc je témoigne de ça. Non, mais Il faut développer ça, il faut faire connaître ça. Ils voulaient pas croire en Dieu. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas des mitzvot logiques pour tout un chacun, mais tu peux expliquer. Il y a un sens à la mitzvah. Donc ça veut dire que si maintenant je prends un grec, je lui explique, alors peut-être on va débattre sur l'existence de Dieu, mais la mitzvah en elle-même, elle est logique. Je comprends pourquoi tu fais ça. D'accord? Très bien. Donc, comment ça se fait qu'ils ont interdit par exemple Shabbat? C'est justement ça qu'on dit, mais chouké retzonecha. C'est parce qu'en vérité, même dans les mitzvot de Edout, même dans les mitzvot mishpatim, donc les mitzvot logiques, même dans ça en vérité, même si le titre de la mitzvah ne pas voler, il est compréhensible, si vous rentrez dans les halachot de Gneva, il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques. D'accord? Si par exemple, vous encornez une vache, vous devez payer en fonction Chatzinezek ou Nezek Shalem. Si vous encornez une vache du Ekdesh, qui appartient au Beth Amikdash, vous êtes pas tour. Pourquoi? Et le passou qui te dit, voilà. Mais pourquoi? Shoré ou, il y a écrit. Shoré ou. Mais pourquoi? Pourquoi juste Shoré ou? Pourquoi tu tues celui du Beth Amikdash, tu dois pas payer au Beth Amikdash? Bon, par exemple, il y a des choses, donc en vérité, même dans les mitzvot logiques, il y a des choses qui sont pas logiques finalement. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, excellent, excellent, merci les gars. Non, c'est parfait, vraiment, comme ça met du rythme dans le chiot. C'est beau, c'est beau. Alors s'il vous plaît les gars, je vous ai dit, je suis pas là pour surveiller les téléphones, mais c'est... Les remarques, ça dérange plus que ce qu'il a fait. Donc, même dans les mitzvot logiques,
en vérité, il y a des choses illogiques. Parce que, par définition, la Torah, elle est divine. Donc, et nous, on est humains. Alors, il y a un S qui s'opère, c'est que quelque chose d'infini, qu'on appelle la Torah, elle est capable de rentrer dans quelque chose de fini. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Yagati ou Matsati ta'amin. Pourquoi on dit Matsati? Pourquoi tu dis si tu as étudié fort la Torah, alors tu trouveras? C'est pas que tu trouveras, tu comprendras. Non, parce que Hachem, en fait, il te le donne. Il te permet de le trouver. Chaque chose qu'on comprend dans la Torah, finalement, c'est un cadeau de Dieu. Parce que la Torah, elle n'est pas censée rentrer dans l'esprit humain. Parce que, pour faire très simple, la Torah est infinie. Et nous, on est fini. Donc, c'est du spirituel qui rentre dans du matériel. C'est contradictoire. C'est ça. L'assemblage Neshama, corps, n'est pas censé exister. Hachem, il a fait Sonès. D'accord? Mais donc, ça veut dire que finalement, dans toute la Torah, même dans des choses logiques, tu trouveras des choses illogiques. Et donc, les Grecs, ils se sont battus pas que contre les Choukim, ils se sont battus contre toutes sortes de mitzvot. Mais Chouké Retsonera, tout est rock et tout est volonté divine. Tout ce que tu fais finalement, c'est parce que Hachem il te l'a demandé. Faut pas malheur à celui qui dit, enfin malheur, je maudis personne, mais je veux dire le malheureux, le pauvre, celui qui pense que je ferai que quand je comprendrai. Il fera pas grand chose. Il mangera pas cachère déjà. Dans Shabbat, il n'y a pas grand chose qu'il fera. Moi, combien j'en ai eu qui ont dit mais je comprends pas, je le fais pas. Moi, je fais les choses, je suis pas un robot, je suis pas un idiot. Donc, croyant qu'il était supérieur à l'humanité, il s'est dit non mais moi je suis pas comme vous les gars. Moi, je suis un gars qui travaille sur moi et donc je veux comprendre avant de faire. Je vais pas faire ça comme un idiot. Voilà, là, c'est l'inverse de la Yirat Shamayim, par exemple. Ça, Évidemment, la Torah. Évidemment que la Torah, elle veut que tu sois quelqu'un d'intelligent. Évidemment que la Torah, elle veut que tu bosses et que tu comprennes. C'est pour ça que nos Gdolim, ils passent 20 heures sur 24 à lorner la Torah. C'est pour comprendre. les commentaires. Mais avant de tout, comme il dit dans la Dama du Chafetz Chaim, dans le Mishnah Bura, il dit déjà, faut que tu saches quoi faire. Le matin, tu te lèves, faut savoir faire des Tiyat Yadayim. Comment, à quel moment, faut savoir faire ses brachot, faut savoir mettre cette feeling. Bien sûr, tu dois comprendre. Bien sûr, il y a des Gemarot, il y a tout, il y a les Mefarshim, Rishonim, Acharonim. Si on était une Torah de curé à juste, Dieu il m'a dit, je fais. Alors on aurait juste le Chamisha Rumshe Torah. C'est ça. Sauf que nous, on a Baruch Hashem, des Gdolim, le Ritva, le Rashba, le Meiri, le Rambam, le Ranban, dans tous les sens, qui eux ont voulu comprendre. Donc tu peux pas me taxer de gars qui fait la Torah bêtement. Évidemment que non. Mais finalement, dans toute chose, il y aura une part d'acceptation. C'est vrai, il faut accepter. Il faut savoir être soumis à Dieu. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Et encore une fois, ça, c'est un point où les Grecs ils combattent, un point que les Grecs combattaient. Donc toutes les mitzvot les embêtaient. C'est pas que les Choukim. Ils ont bien compris, eux, que dans toute mitzvot, finalement, il y a de l'exigence de Dieu qui est mêlée dans ça. Il y a du divin qui est mêlé dans ça. Et le divin contredit directement l'intelligence humaine. Encore une fois, eux, ils veulent être au centre de tout. Et toi, juif, tu m'amènes une intelligence spirituelle, une intelligence qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas. Ça vient pas de nous. Et on doit accepter. Quelle horreur. Nous, c'est l'homme. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'inventer, ce qu'il est capable de comprendre. C'est magnifique. C'est vrai, c'est fort. Ils développent l'homme. Ils sont incapables de se soumettre à ce qu'ils ne comprennent pas. Énorme combat. Et c'est pour ça que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Masarta Giborim Beatra Lachim. Il a dit, vous pensez que tout est logique? Vous pensez que dans le monde, tout rentre dans des cases, tout est symétrique, vous allez tout comprendre? Regardez, vous êtes des milliers et des milliers. L'armée grecque s'est battue contre 5 petites personnes. C'était 100 avec leur petite armée. Voilà. Qui a gagné? 5. Les Khalashim. C'est logique ça? Il a dit qu'il était 100. C'est logique ça? C'est illogique. C'est pas censé fonctionner. Ça aurait dû être une bonne blague. Voilà, tu vois une petite équipe, là c'est les Gaulois quoi, on fait de la potion magique. Ouais, c'est ça, c'est Un peuple qui... mais vraiment, à chaque fois moi je dis cette expression. Un peuple qui... C'est Goscinny, c'est Goscinny. Ah bah là je l'ai pas cette Il résiste. qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il Les résiste, Gaulois. le Et Gaulois. ben non, c'est nous, c'est les Juifs. Ils se sont entraînés quelques jours avant, ils se sont entraînés pour la guerre. Ils ont pris une équipe, ils ont dit on va faire des combattants, et c'est parti. Voilà, avec les épées en bois et tout. Et voilà, contre l'armée énorme. Et ils ont gagné. Et là tout d'un coup les Grecs, ça défaille, c'est pas logique, c'est pas normal. D'accord, imaginez-vous la scène, ok, on n'est pas dans un livre imaginaire, on n'est pas dans Harry Potter, là on est dans des choses qui se sont passées. Ça s'est passé. Il y a 5 personnes qui ont battu des milliers de personnes. Ça s'est passé. Voilà. Par contre, il y a un problème. Moi, je veux bien que tu m'opposes Giborim, Beat Ralashim. Je comprends l'opposition, les forts contre les faibles. Rabim, Beat Meatim, je comprends l'opposition. Les nombreux contre les peu nombreux. Mais c'est quoi l'opposition Zedim, Beat Oske Toratecha? En quoi c'est la contradiction? C'est quoi Zedim? J'ai traduit ça par
transgresseur. Un Zedim, ça vient de Mézid. Vous connaissez Mézid et Shogeg, je pense. Shogeg, c'est faire quelque chose sans faire exprès. Et Mézid, c'est faire quelque chose exprès. Donc ils font exprès. C'est quoi l'opposition Zedim et Oske Torah Tera? En quoi c'est l'opposition parfaite? Oske Torah Tera, c'est ceux qui learnent la Torah. Plus précisément, qui s'occupent de la Torah d'ailleurs. On n'a pas dit l'Omde Torah Tera, on dit Oske Torah Tera. Je veux comprendre pourquoi c'est une opposition les deux. C'est quoi le Z? Le Zad? Le Zad, c'est le Mézid. En quoi? C'est définition de Zad. Écoutez bien. Le Zad, c'est le Yahir qui est Latz. C'est une formule magique, faites attention. Le Zad, c'est l'orgueilleux qui en vient à être un moqueur. En fait, si on analyse un tout petit peu les gens transgresseurs, c'est les gens qui sont remplis de gaïve, remplis d'orgueil. L'orgueil, elle amène à quoi? L'orgueil, c'est quelqu'un qui dit « moi je sais ». Vous savez que j'ai placé toute la pièce pour justement qu'il n'y ait pas des gens derrière le poteau. Et chaque semaine, je le fais. Parce que je comprends que derrière le poteau, c'est difficile à s'intéresser à un chiot. Je trouve que cette semaine, je me suis beaucoup interrompu quand même. Donc, Zedim, le Zad, le transgresseur, c'est quelqu'un qui sait mieux que tout le monde. C'est cet orgueilleux-là qui dit si je pense que ça c'est bien, je le fais. T'as tout le monde qui te dit c'est une bêtise, c'est pas bien, je sais moi. Moi je connais. Et cette même personne-là, du haut de son orgueil, elle va devenir un moqueur. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça en classe, mais lorsqu'un prof fait une remontrance à quelqu'un, parfois la réaction c'est rigoler. On rigole. Et pourquoi on rigole? J'ai un prof qui a eu cette magnifique phrase qui disait « Le rire permet de cacher l'ignorance ». Tu sais pas quoi répondre, alors tu te moques. Parfois, vous avez même des gens tellement énervés qui savent pas quoi répondre, ils imitent l'autre personne en le caricaturant. Pourquoi tu fais ça? Tu te fais crier dessus et tu l'imites bêtement. Et tu le caricatures, tu le tournes à la dérision. Mais parce que quand tu es orgueilleux et que tu as face à toi quelque chose qui veut être supérieur à toi, qui est censé être plus intelligent que toi, alors ta seule solution, c'est de se moquer de cette chose, de la rendre dérisoire. D'accord? On va se moquer de la Torah. On va se moquer, d'ailleurs on dit je m'en moque. Je m'en moque, c'est-à-dire je m'en fiche. Ce truc-là, c'est du nul, c'est du pourri. Et parce que tu es orgueilleux, tu peux pas l'accepter. Un voyou, c'est par définition, c'est ça. Un voyou, c'est exactement ça. Vous prenez un voyou de la rue, si vous cherchez la définition de voyou, c'est ça. Zad et Lat. C'est un orgueilleux qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le pense. S'il pense qu'on s'arrête pas au feu rouge, il s'arrêtera pas au feu rouge. Et si le policier l'arrête, il va se moquer du policier. Il n'y a pas d'autorité. Il ne supporte pas ça. C'est de là que ça vient zadiste. Zadiste? Zadiste. C'est quoi les zadistes? Les zadistes, c'est ceux qui ont bloqué des terrains en France. Explique-toi. Et justement, parce qu'ils pensaient qu'il ne fallait pas construire des choses dessus, on les a appelés les zadistes. Ah, énorme. Ouais, ah ouais, d'accord. T'es sûr que c'était pas Incroyable. les djihadistes? Non, autre chose, c'est encore. Donc là, vous voyez. Azek, je connaissais pas. Donc ça, c'est les Zaydim. Excellent. Un Zad, un transgresseur, c'est quelqu'un qui transgresse comme il veut, quand il veut, comme il le pense, et va lui faire une remontrance. Quand vous serez parent, je vous recommande, c'est pas demain, mais je vous recommande d'avoir quelqu'un au-dessus de votre tête. Parce que quand on est papa, on est le patron de sa famille, et je fais comme je pense, et j'éduque mes enfants comme je pense, et quand je suis chez moi, c'est chez moi. Si vous n'avez pas un rave, une autorité qui est au-dessus de vous, chez qui vous prenez conseil, qui vous fait des remontrances, qui vous dit là mon coco, fallait pas faire comme ça, fallait pas parler comme ça à sa femme, fallait pas crier tes enfants comme ça, faut pas, etc., etc. Mais tu vas aller foncer dans le mur. Et tu vas devenir cet orgueilleux qui fait comme il pense, quand il pense. Et voilà. Maintenant, c'est quoi un oské? Osek Torah Tera. Osek Torah Tera, c'est quelqu'un qui s'occupe de la Torah. On dit Baruch Ata Hashem, la Hasok Batorah tous les matins, ouais. C'est quoi la Hasok? S'occuper. Pourquoi on dit pas, nous les juifs, on est des l'homme des Torah Tera, on étudie la Torah. Non, on est Osek. Osek, c'est parce que comme dans tous les mitzvot, il faut les faire que tu les comprennes ou pas. Ouais, Hachem, il t'a pas dit si tu la comprends, tu la fais, si tu la comprends pas, tu la fais pas. Non, dans tous les cas, il faut la faire. Ouais. Un Osek d'Oratera, c'est quelqu'un qui s'en occupe et qui s'en préoccupe, peu importe. S'il la comprend ou s'il la comprend pas. Le but de la Torah, c'est de la comprendre. Mais il va pas lâcher, il va s'en préoccuper même s'il comprend pas. C'est d'ailleurs le Naaseh Venishma. On est le seul peuple à être capable de dire une chose pareille. D'abord je fais, après je comprends. Hachem, il te dit tu recevras la Torah. Je sais pas ce qu'il y a écrit dedans. Je dis ok. Ça montre une soumission incroyable. Va dire ça aux Français, ou aux Allemands, ou à je sais pas qui en Chine. Vous faites, je vous ai pas dit encore ce qu'il y a dans la Constitution.
Vous savez pas ce qu'il y a dans les droits de l'homme, hein. Mais vous la respectez, ouais. Ouais. Et là, tu montes, et ben en fait, vous êtes tous morts. Non, c'est pas ça. Là, couper, c'est mauvais. Non, personne signerait un contrat pareil. Nous, les Juifs, on a dit, ok, pas de problème. On a tellement confiance en Dieu, on est tellement soumis à Dieu qu'on est prêt à dire Naaseh venishma. Avant tout, je fais. Ok, j'accepte. Je me suis rendu compte de la grandeur de Dieu. Donc je fais. Et après, tu fais. Et après, tu comprends. Donc on est au sec. Il y a une deuxième dimension dans le au sec. Le au sec, c'est, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est préoccupé par la chose. C'est-à-dire, c'est à tout instant. Les maths, ça peut rester au bureau. Il y a certains business, pour que ça marche, ça rentre à la maison, malheureusement. Il y a des gens, parfois, je sais pas moi, les traders ou ceux qui sont dans la bourse, ça se limite pas au bureau. Quand ils sont à la maison, ils sont encore sur les applis de bourse et à regarder l'inflation et que ça monte et que ça descend. Et là, ils ont tous vendu l'ETF, paf, je mise T1, T2, boum, ça va dans tous les sens. Ils sont tout le temps stressés, ils sont tout le temps préoccupés par ça. Ouais. Bah la Torah, c'est exactement ça. La Torah, quand t'es au sec, Torah, t'es préoccupé par la Torah. C'est pas juste au Beth Midrash. C'est toute ta vie. Comme on a compris, comme je vous ai dit au début, que la Torah elle est censée changer l'homme. Shavuot Tov ou Mazal Tov. La Torah elle est censée changer l'homme. Ça se limite pas là au Beth Midrash. Dis-moi. C'est pas les Allemands qui se sont fait sortir d'Égypte. C'est normal qu'ils vont pas accepter directement. Le rapport, s'il te plaît. Après la sortie d'Égypte. Ils ont reçu la Torah. Non mais t'as pas besoin d'être sorti d'Égypte. Moi je dis au contraire. C'est qui nous a mis en Égypte? C'est Dieu. Donc, il nous a fait souffrir 400 ans, 210 ans. À la sortie d'Égypte, il y a une Torah proposée. Je toque chez les musulmans. Vous êtes intéressés par la Torah? Ouais, il y a quoi écrit dedans? Faut pas voler. Non, merci. Chrétiens, vous êtes intéressés par la Torah? Ouais, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Il y a quoi écrit dedans? Faut pas tuer. Non, merci. Et d'hommes, trop dur de pas tuer. On va chez les Juifs, vous acceptez la Torah? Naaseh venishma. On fera, quoi qu'il arrive. On sait pas ce qu'il y a écrit. On n'a pas demandé. On est les seuls Juifs, on est les seuls peuples à avoir accepté sans demander. Ok, mais quand tu vas voir les chrétiens et les musulmans, tu dis chacun la qualité qu'il a pas. Mais parce qu'ils ont demandé. Ok, mais tu donnes pas la qualité, tu dis un autre truc par exemple qui peut aller en rapport. Oui, bah. Un musulman qui tue tout le temps. C'est peut-être un résumé. Hein. Pourquoi t'as fait un résumé comme ça? Ils ont découvert la Torah. Un musulman qui tue tout le monde. Donc, regardez, on arrive à la conclusion. Tout le chiour de ce soir, Rabotai, il est essentiel. Pourquoi il est essentiel? Je pense pas avoir fait de grands chidushim ce soir. Mais il faut comprendre que ce combat grec-juif, qui existait à l'époque donc de Hanouka, du deuxième temple, il existe encore aujourd'hui. Il y a des choses très intéressantes qui se passent aujourd'hui. Par exemple, dans le combat des Grecs, il y avait l'universalisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de communauté. D'accord? Donc ils ne supportaient pas la communauté juive par définition. Ils ne veulent pas qu'il y ait une communauté différente qui a ses propres coutumes et ses mœurs. Si vous regardez par exemple aujourd'hui le combat de l'Europe, en particulier l'Europe, parce que pour l'instant, l'Amérique, la Chine et la Russie, déjà c'est pas là où j'habite, mais ça n'a pas l'air d'être encore leur combat. Mais si vous prenez l'Europe, qui est d'ailleurs le terreau quand même de la pensée grecque, eh bien, tout leur combat, en vérité aujourd'hui, c'est de créer un homme individuel. Et paradoxalement, cet individualisme crée le mondialisme. Je m'explique rapidement. Aujourd'hui, on constate, par exemple, qu'il y a de moins en moins d'enfants, de naissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de moins en moins de familles. Autre chose, il y a de moins en moins de patriotes. Moi, je trouve que c'est important d'être patriote. Moi, je suis partisan de la Torah, je suis un vrai patriote. Mais chacun doit être patriote de son pays. Si t'as pas de patriote, t'as pas de gars qui se battent pour leur pays. T'as pas de Français qui se battent pour leur pays. Bah, du coup, ça s'écroule. Vous avez des générations aujourd'hui qui crachent sur la France. C'est ton propre pays, tu craches dessus. C'est la folie. T'es pas patriote. Donc, mais pourquoi? Parce qu'on a fait des... Ils ont fait des politiques, ils ont influencé dans ce sens. Et autre chose, on prône de moins en moins le travail, par exemple. Bon, il y a plein de choses. La carte vitale informatisée, même le permis, tout ça, etc., etc. En vérité, toutes ces petites choses-là qui sont rien du tout, en fait, et que j'ai l'air bien trop informé, d'ailleurs, eh bien, tout ça, ça pousse l'homme à être considéré comme un individu. Ah oui, si t'as pas de famille, tu finis en unité. Si t'as pas de patrie, t'es une unité. T'as pas d'appartenance à la France, t'as pas d'appartenance à ta région.
parler à un Auvergnat d'il y a 30-40 ans. Il avait son propre patois, il avait ses coutumes, ses fêtes à lui, etc. Et aujourd'hui, quand tu crées l'individu, un individu seul, le télétravail, comme par hasard, certaines catégories de personnes, du genre la gauche, prônent le télétravail à mort. Pourquoi? Pareil, parce que tu restes chez toi, genre pour l'écologie. Tu penses pas aux conséquences énormes. Créer des gens qui travaillent chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de limiter les déplacements, donc en fait, tu es en train de limiter les échanges sociaux. Donc encore une fois, tu es en train de développer l'homme unique, seul. Et bien en fait, finalement, cet homme-là, qui n'a ni famille, ni patrie, ni appartenance à quoi que ce soit, il appartient à quoi? C'est quoi le bruit de fond là? Il appartient à quoi? Non, il appartient au monde. Il a bien une appartenance finalement. Il appartient à un monde. Il appartient à l'humanité. Mais il appartient pas à l'Auvergne. Il n'est pas le tonton de son neveu. Il n'est pas le mari de cette personne qui va avoir ses propres délires à la maison. Il va pas avoir sa patrie qui a ses propres valeurs. Mais ça, c'est grec, en vérité. C'est un combat grec. À ce point. Parce que c'est contre toute logique. Alors, contre toute logique, c'est pour avoir un meilleur contrôle sur la société, évidemment. Mais en vérité, quand tu vas au bout de ce principe, c'est une horreur. Tu crées des robots. Tu crées des gens seuls. Il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de style. Il n'y a plus de création. Il n'y a plus rien. On est tous les mêmes après. Et nous, là je vous parle de choses, ça vous paraît complètement au-dessus de votre tête. Mais je vous dis ça parce que je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous vivez dans ce monde. On vit dans ce monde. Et vous encore plus que moi. Et même si ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas conscience, et c'est ça la force, c'est qu'on n'a pas conscience de ça. Mais finalement, ce sera l'ambiance générale du monde. Et l'ambiance générale du monde, elle rentre où? Dans la maison. Même les foyers juifs sont touchés à ça. Et ça, on a parlé beaucoup la semaine dernière du Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Il faut garder son Reshut HaYachid, il faut garder son domaine privé. Il faut être conscient que le combat juif-goy, parce que les goïms sont très intelligents. Alors encore plus à l'époque, et combien de fois je vous ai répété la chance qu'on a des juifs aujourd'hui. À l'époque, il y avait de la chorma. À l'époque, on développait et on honorait, et c'était beau d'être intelligent. C'était beau d'être intelligent, c'était bien d'être intelligent, c'était bien de penser. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prône la bêtise. Plus t'es bête, mieux c'est. Bon. Donc aujourd'hui, au Hachem, imaginez, vous êtes né dans la rue, vous êtes né goy aujourd'hui, vous imaginez c'est quoi? Je vous ai répété ça 1000 fois, hein. Peut-être pas cette année, mais l'année dernière. Imaginez, vous naissez goy aujourd'hui, Shalom. Quelle horreur! Mais quelle horreur! C'est-à-dire, tes combats, c'est. Je sais pas, aujourd'hui, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais finalement, ça rentre dans notre quotidien. D'accord? Il faut bien comprendre que ce monde-là, un monde de TikTok en fait. C'est le monde de TikTok aujourd'hui. C'est partout, tout le temps. Et c'est chacun sur son téléphone. Il y a des juifs sur TikTok. Daniel, c'est lourd. Les juifs de TikTok, faut qu'ils sortent. Si c'est ça, effectivement, faut qu'ils sortent. Je suis pas sur TikTok, je sais pas moi. Un juif sur TikTok, il sort. Avec plaisir, il sort. Il faut comprendre que ce combat-là, que je vous ai décrit, qui a l'air d'être un grand combat de grands penseurs, qui va opposer Aristote et Rambam, qui va opposer Platon et Ramban, ça s'est pas arrêté là. Tout cela, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors là, ça a l'air d'être moins ça, parce que les gens ont l'air plus bêtes, et les combats ont l'air beaucoup plus débiles. Un combat de woke, ça a l'air beaucoup plus bête. Finalement, c'est sur la même continuité. Et ces combats-là, vous les retrouvez à la radio, vous les retrouvez en vérité dans YouTube, dans TikTok, dans Insta, dans tout ça. Finalement, c'est la même chose. Et c'est un peu plus vicieux aujourd'hui parce que c'est peut-être moins frontal. Et aujourd'hui, ils ne s'occupent pas de nous, Baruch Hashem, ils ne s'occupent pas des Juifs. Aujourd'hui, ils s'occupent. Là, ils ont un problème avec le monde musulman, avec la Chine, avec la Russie. Ça présage rien de bon, d'accord? Ça ne présage rien de bon. Ça ne présage rien de bon, ça c'est évident, on a eu le 7 octobre, etc. Ça présage rien de bon. Mais c'est un combat énorme. Et nous, notre combat, c'est d'avoir une Torah qui est justement pas humaine. Nous, on n'est pas soumis à la constipation de Charles de Gaulle. On n'est pas soumis, évidemment, on vit en France et on doit respecter les lois françaises, il n'y a pas de question. Quelqu'un qui brûle un feu rouge, je le tape. Pas de question, évidemment. Mais on a Baruch Hashem aussi, cette Torah, qui elle nous impose des choses même qu'on ne comprend pas.
Des choses, en tout cas, qui sont censées changer l'homme. Ok, on n'est pas soumis aux maths. Juste prôner la... J'ai un mot depuis tout à l'heure, je dis prôner, mais c'est pas ça que je cherche. Et je dis honorer, c'est pas ce mot-là non plus que je cherche, je trouve pas le mot que je cherche. Mais prôner la culture générale, c'est hyper intéressant. On va pas me la faire, bien sûr, c'est intéressant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'être des mensch, des hommes. On se limite pas à être des petits gars qui rigolent avec ses potes et qui ont aucun projet dans leur vie. Faut avoir des projets dans la vie. Faut avoir l'ambition d'être quelqu'un d'honnête. Ouais, c'est quoi être honnête? Ça a l'air évident. On est malhonnête. Faut avoir l'ambition d'être un gentil mari, d'être un gentil copain. Gentil, c'est quoi gentil? Aujourd'hui, ça va très vite avec les messages, c'est violent, ça parle mal. C'est hyper violent. Mais la Torah, elle te change ça. Faut mettre sa tête dedans. Osek Batorah. On n'est pas des édimes, on fait pas ce qu'on veut comme on veut quand on veut. On n'est pas des transgresseurs, on n'est pas des lettres. C'est l'orgueil, ça. C'est penser qu'on est libre. On est tout seul. Mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal aujourd'hui? Il n'y a rien, il n'y a personne qui y répond à ça. Il y a une chose qui y répond. J'ai débattu avec ce scientifique-là qui me disait, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est défini par la société dans laquelle tu vis. Ça veut dire que si tu vis dans une société où c'est mal de tuer, bah c'est mal. Mais si tu vis dans une société où c'est bien de tuer, c'est bien. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, ouais, c'est ça la Torah, en fait. Si t'as pas la Torah, t'arrives à ça. C'est vrai. Qui définit que c'est bien ou pas de tuer? Mais aujourd'hui, ils ont tué le bon sens. Même ça, ça n'existe plus. Il me dit, voilà, cracher. Je comprends que c'est mal. Non, ça dépend. Si t'habites là-bas, c'est bien. Si t'habites ici, c'est mal. Cannibalisme. Je vous ai donné 1000 fois cet exemple. Le cannibalisme, c'est bien ou c'est mal? En France, évidemment que c'est horrible de manger des corps. Un corps qui pourrit comme ça sur la rue. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant, pardon. Par contre, aller en Amazonie dans certaines tribus, c'est baltachrit. Évidemment, c'est baltachrit. Donc c'est bien ou c'est mal le cannibalisme? Qui c'est qui décide? Comment vous savez? Si t'as pas la Torah, t'imagines où t'en arrives? Ça existe aujourd'hui, hein. Moi je te dis, un gars, tête sur les épaules, hein. Il m'a dit, si en France demain c'est bien de tuer, bah c'est bien de tuer. Je dis, mais quelle horreur! Comment on peut arriver à ça? C'était pas un fou du tout, hein. Par contre, c'était son maître, son dieu, c'était la science. Minagamakom, exactement. C'est Minagamakom. Minagamakom à son paroxysme. C'est où ça? Hein? C'est de quel pays? Non, un gars de France, un gars de Paris. Avec qui j'ai débattu. Et Baruch Hashem, plat de couture à la fin. Il était là avec son portable, il bégayait à la fin, il était énervé. Il était sur ChatGPT. Il était énervé, mais vraiment. À la fin, au début, il était là avec ses, il faisait des chiffres, des trucs. Il dit non, mais si tu prends tel nombre et tel nombre, tu te rends compte qu'en fait, ça forcément, parce que par exemple, on débattait, est-ce qu'un homme peut aller avec un homme? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Tout de suite, il m'a sorti ça. Il est rentré dans les problèmes. Mais bon, alors j'ai pas voulu rentrer dans les problèmes, j'ai voulu lui dire des trucs logiques. Je lui ai dit, si tout le monde faisait ça, eh bien il y aurait plus d'enfants, donc ça peut pas fonctionner comme ça. Il m'a dit non, mais on a étudié et donc on s'est rendu compte, en fonction des chiffres, que forcément il y aura toujours une partie de l'humanité qui voudra faire vivre l'humanité et donc ira avec les femmes. Il est pas juif, le gars. Non, il est pas juif, un scientifique jusqu'au bout des ongles. Oui, donc il fonctionnait avec les chiffres et tout, nickel. Super. Je me suis battu 4 heures. 4 heures. Et à la fin, il était là, il dit non, mais là, j'ai pas d'internet. Non, mais d'accord. Je lui dis ouais, tu chercheras, y a pas de problème. Bon. Et suite à ça, je vous ai fait un cours sur la Emouna. Il est où maintenant? À la retraite. Donc, non, mais vraiment, il est parti énervé. Il cherche le wifi. Donc, en tout cas, les gars, ce que je vous ai dit ce soir, encore une fois, c'est pas resté à Hanouka. Là, demain, on va allumer les bougies de Hanouka. La fiole d'huile, qui est, elle, pareil, contredit la logique humaine, qui est restée allumée 8 jours. En fait, c'est la cerise sur le gâteau, les nérotes. La fiole, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la petite fin sympathique qu'on a pu garder à la maison. Bon, on a parlé du Reshut HaYachid, la Hanoukia, c'est ça. Mais comprenez, pensez-y, et battez-vous contre ça. On n'est pas un peuple de connaisseurs. On est un peuple qui changeons nos midotes, qui travaillons, qui avançons. On est ce dernier pôle dans le monde à faire ça. D'accord? Il n'y a plus de gens, quand je dis plus, on rentre pas dans les trucs amalgame, pas amalgame. Hein. Globalement, il n'y a plus d'hommes qui se battent pour ce genre de choses. Ok? Le peuple d'Israël, il est là, il se bat pour ce genre de valeurs. Ok? On accepte ça. Et pour y arriver, il faut leurner, les gars. Leurner. Il me dit, c'est trop dur, ces trucs. Goûtez, allez-y, ouvrez les sfarim. Faites des chavroutot. Une demi-heure le soir au téléphone, des chavroutot. C'est sympa les chavroutot.
Truc facile. Allez-y, un mois et après ça sera facile. Faites-le. Je sais que vous étudiez à l'école, hein, mais c'est pas la même chose ce que vous faites à l'école et ce que vous faites seul avec votre abruta. Battez-vous les gars. Ok? Je vous souhaite Shabbat Tov, Hanouka Sameach et des très bonnes nouvelles pour demain.